Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et aujourd'hui, nous allons étudier la Suga de Sukkot, Mitztaer Min HaSukkah, le programme du mercredi, Shiur Aleph, mercredi, Erev Yom Kippour, ce grand jour de pardon, que Bezrat Hashem, sur les mots-là, nous amène beaucoup de srout pour pouvoir avoir une Gmar Chatima Tova et être tous inscrits dans le livre de Sefer Chaim Tovim. Alors dans le programme de mercredi, la question c'est pas aussi une gêne est due seulement au déplacement vers la soukha. Donc on va essayer de comprendre de quoi on parle. Et donc la question qui se pose dans ce programme-là, est-ce qu'on est exempt lorsque la gêne occasionnée n'est pas due à l'installation même dans la soukha, mais au déplacement pour s'y rendre. Donc on est gêné du fait qu'on va devoir se déplacer. Donc de quoi on parle? La Gemara nous a raconté que Shomrei Ha'ir Beyom Pturim Min HaSukkah, donc ceux qui gardent la ville le jour, donc Pturim Min HaSukkah Bayom, et Chayavim Balayla, s'ils travaillent le jour, ce sont des gens qui sont de garde la journée, donc ils ne peuvent pas avoir de Sukkah. On dit qu'ils sont Pturim, ils sont exemptés d'accomplir la Sukkah pendant la journée, mais la nuit, quand ils rentrent chez eux, ils ont l'obligation de faire la Sukkah. Shomrei Ha'ir Balayla, par contre ceux qui gardent la nuit, donc c'est l'inverse. Pturim Min HaSukkah Balayla, ils sont Pturim la nuit, Vechavim Bayom. Maintenant ceux qui gardent Ben Bayom Ben Balayla, Pturim Min Bayom ou Ben Balayla. Ceux qui sont de garde et qui ne sont pas chez eux et qui doivent garder la ville, donc ils sont porte de la ville, ils ne peuvent pas avoir de Sukkah. Donc ils sont Pturim même de le jour et la nuit. Shomrei Ginot ou Pardesim, ceux qui gardent les jardins et les pardesim, c'est là où il y a les arbres fruitiers, donc les champs, Pturim, Ben, Bayom ou Ben Balayla. Donc eux, ils sont tout constamment en dehors de leur ville, ils sont en dehors de chez eux, ils ont ce ptour, sont exemptés. Pourquoi? La Gemara dit, la Gemara demande, pourquoi ils ne peuvent pas faire une Tsouka là dans leur lieu de travail? Donc ça c'est la question de la Gemara, Velit Vesuka Atam, Velit vous, Abayamar Teshvu Ken Tadoru. La Gemara elle dit Teshvu Ken Tadoru, c'est Abaye. Et ça c'est sur ça qu'on va s'attarder. Il y a une mitzvah de habiter dans la soukha comme si on était chez nous. Maintenant, en quoi ça exempte ceux qui travaillent en dehors de la ville? Rashi explique que derrière Shouda Kol Hashana Bebeto, comme il a l'habitude de vivre dans sa maison, c'est-à-dire que tous les aises qu'il a chez lui dans la maison, Iskikato Torah, la Niach, Dirato, Velado, Kan Besuka. Donc les mêmes aises qu'il a chez lui à la maison, il doit pouvoir les avoir aussi dans sa soukha. Ce qui comprend, Rashi nous dit, Imitotav, avec son lit, avec les tashmisho et les ustensiles qui le servent, Umatzaotav, avec ses draps, Vézé, et cette personne-là qui travaille en dehors de la ville, et non, Yachol Lavian, il ne peut pas déplacer toute sa maison chez lui. Donc dans ce cas-là, Sham, il ne peut pas tout déplacer, Mipnei HaTorach, à cause de la difficulté de tout déplacer, c'est fatigant, c'est pas faisable, il ne le fait pas pendant toute l'année, donc on lui incombe pas de le faire pendant Sukkot, de faire un déménagement et d'amener tout ça, parce que c'est trop loin, c'est trop compliqué pour lui. Donc on a un tour qui est on est exempté, on voit qu'un exemple d'un cas où on est exempté, dans le cas où c'est pas la soukha en elle-même qui est problématique, mais c'est le déplacement pour s'y rendre. Ça c'est Rashira, Loran aussi sur le Rif, il dit la même chose que nous dit Loran. Abaya Amar Teshvu Ken Tadoru, on doit habiter dans sa soukha comme si on habitait chez soi à la maison. Le Ran dit la même chose que Rashi, que derrière chez Adam d'arbe beto, de même qu'une personne, elle habite chez lui dans sa maison, Kol Hashana, Iski Kato Torah, la Dur Besuka, la Torah lui a incombé, lui a demandé de habiter dans sa soukha, imitato avec son lit, avec les tashmisho et ses ustensiles. Lui, comme il travaille dans les champs, donc ça devient un peu difficile. Donc on voit que d'après Rashi et Loran, on a un ptor, on est exempté de la mitzvah de soukha si on a une difficulté d'amener ses affaires dans sa soukha du fait que c'est loin de chez lui, c'est pas à la porte d'à côté, c'est pas en bas de chez lui, mais c'est dans les champs. Que nous dit dessus le Rama?
Rama nous dit comme ça. Miché Chabulo Nerot Basuka, un autre cas de figure. Une personne qui était dans sa souka, il avait une lumière, tout d'un coup, les nérotes, les bougies sont éteintes, ou alors l'ampoule a sauté, ou l'électricité a sauté, il est dans le noir complet, il ne peut pas manger dans le noir. Et Shabbat, c'est pendant Shabbat, donc si ça avait été pendant Yom Tov, il aurait peut-être pu rallumer les bougies, mais là c'est Shabbat, donc il ne peut pas rallumer. Veillez shloner bebeto, par contre dans sa maison il y a de la lumière. Moutar la tset minatsuka, il n'est pas obligé de rester et de manger dans le noir, que dès l'echol bimkomner, pour manger là où il y a de la lumière. Alors vous allez me dire, mais peut-être qu'il va aller chez son voisin, il va taper, écoute, moi j'ai un problème dans ma souka, il n'y a pas de lumière, je peux manger chez toi. Si c'est pour lui trop compliqué de tout déplacer, d'amener toute sa famille, c'est gênant, ça va gêner son voisin, c'est une difficulté, il n'est pas obligé d'aller taper chez son voisin, de s'efforcer à être dans la gêne chez son voisin, mais il peut monter chez lui et manger en dehors de la souka. Donc on voit aussi que s'il y a un nouveau ptor, si on a fait une souka, mais notre souka elle n'est pas fonctionnelle, dans le cas où il n'y a pas de lumière, alors on a le droit d'aller manger chez soi et on n'est pas obligé de trouver une souka en dehors de chez soi. Nous dit dessus le Mishnah Bura, Badavar, il nous dit dessus Meshtor Badavar, s'il y a une difficulté dans la chose, nous dit dessus le Mishnah Bura, Inu Beshat Achila. On parle qu'il avait tout prévu, tout d'un coup ça s'est éteint. Il y a eu du vent, ça s'est éteint, un enfant il a fait tomber, ça s'est éteint. Quelqu'un il a appuyé sur l'interrupteur, n'importe quoi, ça s'est éteint. Aval pshita, mais il est évident, une personne qui n'a pas la possibilité de faire une souka. Dans sa souka, on voit que c'est dans sa souka, on voit qu'il n'y a pas de place dans son khatser. Dans son khatser, il n'y a pas de place. El lo makom bechatzer dans le souka. Il doit s'efforcer à trouver un endroit pour faire une souka. Veaz, et là-bas, Sham, dans sa maison, Beto, donc s'il va trouver une souka en dehors de chez lui, chez un voisin, chez un ami, ça va être sa maison. Kederech, Shegam, Kol Hashana, Regilim, Lifnot, Mi Bait, Le Bait, comme des fois on voit souvent qu'une personne, elle est en déplacement, elle est chez des amis, elle est invitée. Effectivement, elle n'est plus chez elle, elle est dans une autre maison. Donc, effectivement, si une personne n'a pas la possibilité, chez elle, dans son khatser, dans sa cour, de faire une souka où elle n'a pas de cour, est-ce qu'elle va me dire, ça me gêne d'aller chez les autres, je ne peux pas trouver de souka? Non, on doit s'efforcer à aller trouver une souka. Donc, une personne, elle est obligée de faire souka. Si elle n'a pas la possibilité de faire chez elle, elle est obligée de s'efforcer à trouver un endroit où faire sa souka. Et elle ne peut pas dire, écoute, je suis gêné, je ne veux pas aller chez autrui, j'ai pas de... Non. Tout le ptor, tout ce qu'on a vu qu'une personne elle est exemptée, ce n'est seulement dans le cas où il a eu une souka. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu, tout d'un coup, la lumière s'est éteinte et voilà, il se retrouve sans souka. Dans ce cas-là, on dit non, tu as fait ton devoir, tu as fait ta souka, tu n'es pas obligé d'aller chercher autrui si tu as un gêne. Mais une personne qui, les khatrila, depuis le début, il sait qu'il ne va pas avoir de souka, il doit s'efforcer de trouver un endroit, comme une personne qui est dans la rue, elle s'efforce de trouver un endroit où habiter, là aussi. Donc ça, c'est ce que nous dit le Mishnah Bura. Pshita, il est évident, Mishelo, Makom, Bechatzor, une personne qui n'a pas la possibilité de faire dans sa cour une souka, Livnot lo souka, shetzarich la amtilo makom livnot lo souka, il doit trouver un endroit pour faire une souka. Ve'az sham bebeto, et dans sa maison, il devra faire kedar shega kam kol hashana regilim lifnot mi bayit le bayit, comme on a l'habitude des fois de changer de maison, de trouver un endroit, de louer une maison, d'aller dans une location de vacances. Ve'az sham beto, et là où il trouvera sa souka, ça sera sa maison. Donc ça, comme ça, nous dit le Mishnah Bura au nom du Khatam Sofer et du Bikurei Yaakov. Que nous dit le Levouche? Aya ochel besouka, une personne qui était dans sa souka, en train de manger. Viyardou kshamim, sont tombés des pluies. Venichnas le beto veochol. Donc on sait que quand il pleut, on n'est pas obligé de rester dans sa souka. On rentre chez soi. Paskwa kshamim, les pluies sont arrêtées. Kodem shegamar sudato, avant qu'il ait terminé sa souda. Nous dit le Levouche, En mechayvim oto larzor la souka. Il n'a pas l'obligation de retourner dans sa souka
ad sheigmor soudato, qu'une fois qu'il aura terminé de faire sa souda. C'est-à-dire qu'on le dit du voilà, reviens, repars. Non, tu t'es déplacé, tu as eu le ptor, termine de manger. Ah, tu peux retourner, c'est sec. On n'est pas mechayev auto, il n'a pas le chiyuv. Mishum ticha hi, parce que c'est une ticha. Vedamia le mystère chez Patur Nasuka, et ça ressemble à mystère Patur Nasuka. Alors c'est vrai qu'il y a un ptor, mais c'est pas parce qu'il y a un ptor que la personne qui va revenir ne va pas accomplir une mitzvah. J'avais entendu une fois au nom de Rav Citruc, son fils m'avait raconté que son père, une fois que les pluies avaient terminé de tomber, il retournait. Pourquoi? Parce qu'il avait envie d'accomplir la mitzvah. Alors c'est vrai qu'une personne, c'est difficile, des fois les enfants, c'est pas faisable, mais une personne qui a la possibilité, facilement, c'est sûr que si elle continue, elle revient dans sa souka à manger, c'est sûr qu'elle accomplit une mitzvah, même si elle n'a pas l'obligation. Que nous dit le biur halacha? Va'in balevush. Donc maintenant, une personne qui se retrouve dans un endroit en France où il fait très froid. Et pour dormir dans la souka, il faut être bien couvert. Donc nous dit le levush, même s'il a la possibilité de se couvrir, d'amener des coussins, d'amener des couettes, des couvertures, les inatzel minatsina, pour se préserver du froid. Gam ken, nous dit le levush, yesh leakel, de en kol adam yachol litroach bechol laila. Si à chaque fois il doit faire tout un déménagement, amener toute sa maison pour pouvoir dormir, la viam sham, donc c'est une difficulté. Donc il n'a pas l'obligation de se fatiguer, minadin, d'aller chaque nuit, de ramener toutes ces couvertures. Le machar, les fanotam, le lendemain ils vont devoir manger les gens là-bas, donc il va devoir tout ramener. Veim lo yesh lo makom, parce que si ce n'est qu'il a la place dans sa souka, s'il a une grande souka qui lui permet de pouvoir mettre toutes ces couvertures, la nicha sham le mkol imachag, il peut laisser là-bas. Donc il a vchen muchar b'magen Avraham sham. De beofen azé, dans ce cas-là, lo nucha lefotro machmat atam desina. Si une personne elle a une possibilité de se préserver du froid dans sa souka toute la semaine, sans qu'il y ait une difficulté à aller ramener, nous dit le biur halacha non du levush, et aussi il prouve du Magen Avraham qu'une personne doit le faire. Maintenant, une personne qui n'a pas la possibilité, parce que sa souka elle est trop petite, elle ne peut pas laisser là-bas, donc il ne peut pas manger. Donc il n'y a pas d'obligation chaque soir d'aller, de ramener, de ramener. Il n'a pas l'obligation si c'est une ticha pour lui, parce que c'est une gêne. Donc aujourd'hui on a vu 3 points. Premier point, c'est la halacha qu'on a vu dans le Rashi et dans le Ran, que si jamais la souka elle est loin et qu'il ne peut pas faire tout un déménagement et que lui il travaille en dehors dans les champs, il n'a pas l'obligation de faire des souka. On a vu aussi le din du Rama qu'une personne qui avait toutes ses aides dans sa souka, mais il y a eu la lumière qui s'est éteinte, n'a pas l'obligation d'aller chez une autre personne. Mais on a vu que le Mishnah Berurah nous précise quand même que seulement s'il avait une souka, mais une personne ne peut pas dire écoute, moi je ne peux pas faire de souka, je ne sais pas où faire, je ne suis pas tournant. Ça lui incombe de se trouver un endroit où faire sa souka, pour pouvoir faire la mitzvah de souka. Et la troisième halakha qu'on a vue, c'est la halakha du levush qui dit que une personne qui s'est déplacée, rentrée chez lui à cause des pluies, n'a pas l'obligation de revenir, même si les pluies se sont arrêtées. C'est vrai qu'il y a un quatrième point aussi, c'est le biur halacha qui nous dit que si c'est une trop grande difficulté de ramener ces affaires, de les ramener, de les enlever, alors on n'a pas l'obligation. Voilà un petit shiur, Erev Yom Kippour. Je vous souhaite à tous un grand Gmar Chatima Tova, que Bezrat Hashem toutes vos tefilot soient acceptées et qu'on ait une kapara et que Bezrat Hashem qu'on ait la Geoula Shlema B'mera B'nu Amen. Kol Tov.